Bonjour à toutes et à tous, voici une première vidéo pour vous présenter une manière, sûrement peut-être pas la plus optimisée, mais en tout cas une manière relativement simple de permettre la synchronisation entre Bubble et Airtable. Alors pour commencer, déjà il faut créer, donc comme je disais, la structure des données telles qu'on va les exploiter sur Airtable. Donc là j'ai fait un exemple simple pour cette première présentation. J'ai créé une table qui s'appelle session, donc qui correspond à mes sessions de formation, dans laquelle je vais avoir différentes colonnes, donc le nom, le statut, la date de début, la date de fin, le type de session. Dans ma version un peu plus finale de mon projet, forcément à chaque session correspond à un type de session. Et puis on verra un peu plus tard pourquoi on a une notion autour de la date d'enregistrement, des dernières modifications de cet enregistrement. Et donc déjà à la base pour pouvoir synchroniser Airtable et Bubble, c'est d'avoir quasiment la même structure de données qu'on soit du côté d'Airtable ou du côté de Bubble. Donc si on va du côté de Bubble, donc on voit ici dans la partie data, hein, là où on va gérer les données, que j'ai déjà créé en fait une table qui s'appelle session. Donc on va retrouver la date de début, la date de fin, le nom, le statut, le type de session associé. Donc on retrouve toutes les colonnes qui sont vraiment les colonnes fonctionnelles, hein, qui correspondent vraiment aux données que je vais avoir à manipuler au niveau de cette session-là. Alors on voit qu'il y a deux autres tables. La table user, elle est définie par défaut quand on crée un projet Bubble. Et puis la table MyTable, en bon anglais, on reviendra dessus parce que c'est une table technique qui va nous permettre de gérer justement cette synchronisation. Donc si on revient, donc côté Airtable, on a cette table-là, côté Bubble, on a la même structure, donc là on est quasi bon pour pouvoir commencer à synchroniser nos informations. Donc pour info, enfin pour ceux qui connaissent moins Bubble, mais on peut aller visualiser les données de notre table, bien évidemment. Donc si je vais dans App Data et que je clique sur Session, bah, on retrouve notre structure de données avec les différents enregistrements qui correspondent à cette table-là. Donc là aujourd'hui, on voit bien que la table côté Bubble, la table Session, pour le moment est bien vide. Donc une fois qu'on a bien fait ces structures-là, hein, maintenant on va vraiment réfléchir à comment automatiser cette partie de remontée d'informations de Airtable vers Bubble. Donc tout d'abord, je me suis orienté vers Zapier. Zapier, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis dit, bah, c'est l'outil, enfin c'est clairement l'outil d'automatisation de ce genre de traitement. Et donc, bah, ça va être une bonne manière de rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec Zapier. Heu, donc bah, je commence à créer mon Zap en me disant: «Bah, OK, très bien, en plus c'est cool, Airtable, je vais choisir mon trigger, donc l'événement qui va déclencher ce Zap». Donc à chaque fois que j'ai un nouveau record dans ma table session, il va déclencher logiquement la remontée d'infos vers Bubble. Donc là, je choisis mon compte. OK, donc j'ai plein de projets, donc enfin plein de bases, donc il va falloir que je choisisse la base, la bonne base, donc c'est ma base démo. Et puis la table session, c'est relativement facile, il n'y en a qu'une sur cette base-là. Donc une fois, voilà, là j'ai bien créé mon trigger, tout va bien, ça marche bien, je peux même le tester. Si je le teste, qu'est-ce qu'il fait? Il me remonte, alors pas forcément dans le bon ordre, mais peu importe, heu, le nom de la session, la date de début, la date de fin, son statut, etc. Nickel, là, on est bon. Maintenant, il va falloir voir quelle action je déclenche et donc comment je fais ma mise à jour de Bubble. Donc là, bah, on va chercher parmi toutes les apps possibles et quand je tape Bubble, bah, je vois qu'il y a qu'un truc qui s'appelle Project Bubble, qui n'a rien à voir avec la solution Bubble telle que, voilà, que je vous ai présentée. Et donc là, je me suis voilà, face à un mur. Comment on fait? Bubble permet pas, pardon, Zapier permet pas de se connecter à une API Bubble qui permettrait de remonter ces informations-là. Donc là, j'étais face à un dilemme et ayant quand même fait un peu de prospection au niveau de, de l'écosystème no code, bah, je savais qu'il y avait une autre solution d'automatisation qui avait l'air de pas mal marcher, donc je me suis orienté
plutôt vers Integromat. Donc si je reviens en arrière, ouais, je vais quitter ce que j'étais en train de faire. Bah, je vais voir, là, je vais pouvoir tester du coup un nouveau scénario. Donc c'est l'équivalent du Zap, de chez Zapier, hein. Et donc je vais créer un scénario et puis surtout voir si, Bubble existe, dans, Integromat. Ah, pas mal, a priori Bubble, ça existe. Très bien, je l'ajoute à mon scénario. Airtable, ça existe aussi. Bon, bah là, j'ai quelque part, j'ai mis 2 prérequis pour pouvoir créer mon automatisation. Donc on va commencer bah, par Airtable, c'est bien Airtable qui va être quelque part le déclencheur de cette synchronisation-là. Donc à chaque fois que je vais ajouter une donnée dans ma table session, il va falloir la remonter dans Bubble. Donc c'est bien côté Airtable. Donc je vais choisir mon application Airtable. Je vais regarder quel est le meilleur élément qui va déclencher cette synchronisation. Donc là, on voit qu'on a deux possibles. Il y a Watch Records, où là, bah, clairement, il est indiqué que le point requis, entre guillemets, l'élément requis pour pouvoir mettre en place cette automatisation, c'est que dans une des tables, dans la table qu'on va regarder, qu'on va surveiller, il y ait soit une created time, soit une last modified time. Donc voilà, vous comprenez peut-être plus pourquoi, du coup, tout à l'heure, je vous ai pas trop encore parlé de la colonne last modified, mais voilà, c'est pour ça. Et puis sinon, il y a un autre trigger. Dès qu'il y a une nouvelle réponse a été soumise, bah, instantanément, il va le déclencher. Donc on va prendre le plus simple, le watch record time, où voilà, là on commence à voir notre premier élément d'automatisation, la première brique, le déclencheur. Donc je choisis ma connexion, bon, j'en ai qu'une, ma base, je vais sur ma base démo, et puis pareil, un peu comme dans Zapier tout à l'heure, bah, on choisit la base, enfin la connexion, la base, la table, et puis là, bah, on commence à rentrer un peu de plus dans le paramétrage. Donc le champ requis est bien représenté ici, hein. On nous rappelle qu'il est nécessaire pour pouvoir lancer un trigger, donc lancer une détection d'un nouvel élément dans cette table-là. Il nous faut voilà, se baser sur une donnée. Et donc c'est pour ça que dans la base Airtable, si on retourne dessus, ici j'ai bien ajouté la colonne last modified, qui est une colonne hein, proposée par défaut hein, par Airtable, hein, c'est pas un champ calculé que j'ai imaginé, hein. C'est qu'en fait on voit ici que on a bah, deux champs qui correspondent à la date de création et la date de modification de l'enregistrement, donc quelque chose d'assez technique au final, hein. C'est pas une date qui va être rentrée quand on va saisir les nouvelles sessions, hein. C'est Airtable qui va automatiquement la calculer à partir du moment où on va valider une ligne. Et puis on a voilà, après éventuellement la personne qui a modifié et qui a créé l'enregistrement, mais pour notre cas, ici présent, aucun intérêt. Donc mon trigger, il commence à être un peu plus clair. Le label field, en fait, le label field, on peut le renseigner. Alors, je sais plus s'il est obligatoire ou pas, mais peu importe, à la limite, c'est ce qui va nous permettre, quand on va remonter un certain nombre d'enregistrements, de s'assurer que notre enregistrement qu'on est en train de traiter, c'est bien le bon. En termes de simulation dans Integromat, hein, pas à terme, hein, pas quand il se lancera tout seul, mais en tout cas, dans la partie test de notre scénario, il est intéressant de voir, ok, est-ce que dans mon filtre, j'ai bien ciblé les bons enregistrements? Et pour ça, bah, le meilleur moyen de s'assurer qu'on a filtré les bons enregistrements, c'est d'avoir un champ qui nous servira de label. Et donc, en l'occurrence, moi, j'ai choisi le nom de la session qui me permettra de m'assurer que les enregistrements remontés sont les bons. Ensuite, la limite, bon bah là on peut, on a une limite, on peut définir une limite maximum d'enregistrement remonté par ce trigger. Et puis on va sélectionner la vue. Bon bah moi j'ai qu'une table, dans cette table j'ai qu'une vue, donc forcément c'est relativement simple. Et puis derrière, mais je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de cette possibilité-là, bah, on peut inclure une formule qui nous permettra de faire des filtres au niveau de la recherche. C'est-à-dire que si je veux remonter toutes les sessions qui sont en cours, enfin, ou pardon, toutes les sessions qui sont à faire, donc au statut to do, bah, je vais pouvoir intégrer ici un filtre qui va nous permettre de filtrer sur ce statut. Donc je valide mon trigger. Donc là, il me demande à la création, pour la première fois où il va lancer ce trigger-là, hein, cette recherche, est-ce que la date de départ, est-ce que c'est à partir de maintenant? Est-ce que je prends par défaut tous les enregistrements qui sont dans la table et après
il se basera sur la date last modified pour pouvoir ne récupérer que les nouveaux. Ou est-ce que je peux avoir une solution manuelle où là, il me propose quoi? Bah, d'intégrer qu'une seule ligne. Donc là, il me propose tous les enregistrements de la table. En l'occurrence, il y en a qu'une, donc ça pose pas de problème et puis, je peux aussi définir une date, de début à laquelle je veux lancer cette recherche. Par défaut, moi, je vais mettre all, hein, toute ma table, je vais la recharger dans Bubble et après, dans les autres exécutions suivantes, hein, qui interviendront, par la suite, Heu, je n'aurai que, le delta évidemment, je vais pas remonter systématiquement tout le stock. Mais c'est pour cette première exécution, il faut définir, quel est le spectre d'enregistrement qu'on veut remonter. Donc là, j'ai fini mon trigger. Petite chose sur lequel je suis pas encore revenu, c'est la petite horloge là. La petite horloge en fait, elle dit quoi? Elle dit, à quelle fréquence je vais, lancer ce scénario dans Integromat. Donc je reviendrai un peu sur la fréquence tout à l'heure parce que c'est une partie importante, notamment si vous voulez utiliser ces solutions de manière gratuite, voilà, ça a une importance, qui est pas négligeable. Et donc là, bah, tous les quarts d'heure, ce scénario-là va être lancé. C'est le paramétrage par défaut. Donc après, on peut aussi définir que le scénario, il est lancé qu'une fois. On en a on Je sais pas, on a besoin de faire une reprise de base, complète, mais après, elle va mourir et donc il y a pas besoin de le relancer, plusieurs fois. Bah, on peut dire: «Ce scénario, je le lance qu'une fois». Je peux le lancer tous les jours, je peux le lancer tous les jours de la semaine, tous les jours du mois ou dans des dates spécifiques. Bon, c'est pas forcément je pense pas forcément l'usage le plus complet, les dates spécifiques. Par contre, une fois par jour, justement, vu qu'on est limité au niveau de la version gratuite sur Integromat, ça peut être intéressant de se poser la question de: «OK, est-ce que c'est grave si mes données sont pas synchronisées, toutes les quarts d'heure ou toutes les demi-journées?» Et quelque part, si cette synchronisation, elle se fait qu'une fois par jour, je sais pas moi, par exemple la nuit, est-ce que c'est pas suffisant pour le besoin et l'usage que je vais en avoir? Donc c'est ces questions-là, on peut se poser, notamment si on veut rester sur une version gratuite. Donc là, je vais rester sur le truc classique, hein, tous les quarts d'heure, il va me lancer ce scénario-là. Donc très bien, là, j'ai mon trigger Airtable. Et ben maintenant, je vais ajouter, de l'autre côté, bah, la partie, bah, remontée d'informations ou création d'informations dans Bubble. Donc l'API, Bubble qui est disponible dans Integromat, permet, voilà, de créer ou de mettre à jour, de la donnée, de la supprimer, de la chercher, enfin voilà. Bon, nous, c'est clair, on veut la créer ou la mettre à jour. Donc je vais cliquer sur cet élément-là et puis, on va commencer à le paramétrer. Donc là, le problème, je clique dessus pour le paramétrer, il me dit que c'est pas possible parce que, c'est pas un élément, déclenchant, donc c'est pas un search, c'est pas un get, c'est, une création et une mise à jour, donc ça sous-entend qu'on a récupéré des données en amont pour pouvoir les intégrer dans Bubble. Donc il me propose de le connecter automatiquement, je vais le faire manuellement pour vous montrer comment ça se passe, c'est hyper simple. Je prends la petite, bulle ici, je la glisse là, automatiquement on voit que ça se connecte et là voilà, la connexion est effectuée entre Airtable et Bubble. Et maintenant voilà, quand j'ouvre le la configuration de cette étape Bubble, bah, je me retrouve bien avec la possibilité de le configurer. Donc ma connexion, elle s'appelle Bubble Demo, OK. Je vais, vous expliquer, peut-être, maintenant comment ça se passe, ce sera peut-être plus simple. Donc pour créer une connexion, si la connexion n'existe pas, bah, voilà, on va cliquer sur Add, on va lui donner un nom, on va lui donner aussi un type de domaine, hein. Par défaut, c'est le domaine d'application, hein. Après on peut avoir des custom domaines, quand on est sur des applications un peu plus hébergées à l'extérieur, enfin voilà, on peut avoir ce genre de choses, de paramétrage à faire. Pour le moment, je suis pas hyper à l'aise, donc heu donc avec ça en tout cas, enfin j'ai pas forcément, été voir toute la possibilité autour de ça, donc je vais pas en parler, aujourd'hui plus que ça. Donc on se retrouve avec voilà cette fenêtre de création de connexion. Donc faut donner un nom à mon application et puis aussi, un token. Ah, comment je crée ce token et quel nom je lui donne? Est-ce que ça a une importance ou pas? Donc là, il va falloir retourner sur Bubble et rentrer un peu plus dans la technique, mais c'est relativement simple et plutôt bien présenté dans Bubble, pour savoir comment, bah, je connecte Integromat à Bubble.
Donc je vais dans la partie Settings et dans la partie API, plus exactement. Donc dans ma partie API, bah, je vais retrouver, alors par défaut, on n'a pas tout ça de coché. Heu Si je vais avoir du mal à revenir à une version, totalement vierge, mais, c'est relativement simple à prendre en main. Et donc, dans ma partie, API, je vais retrouver, bah, un certain nombre de choses qui permettront d'accéder à Bubble. Donc déjà, on va accepter d'avoir les workflows, de disponibles, évidemment accepter d'avoir, la donnée, par API qui sera disponible. Et puis sur ces données-là, donc dans ce enable data API, je vais retrouver mes tables et je vais, donc spécifier quelles tables sont accessibles depuis cette API-là. Donc par défaut, on a la user, il faut aussi sélectionner, bah, ma table session et puis la table my table, alors que je vais en parler juste après pour que vous compreniez bien à quoi ça correspond. Et puis, je veux aussi, voilà, donner la possibilité de récupérer les ID des différentes, enregistrements dans les tables. Ensuite, je vais configurer concrètement mon API. Donc mon API, je vais lui donner un nom, et puis automatiquement, il y a une clé d'API qui va être générée. Donc c'est ces infos-là qu'on va pouvoir mettre dans Integromat. Donc ici, alors je vais lui donner un autre nom, parce que sinon il va me dire que je suis un doublon. Ici, je mets l'application name. Ici, hop, je clique une fois dessus, un simple clic, il me dit que c'est copié dans mon presse-papier. Hop, je le colle, et normalement, ça le valide ou pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Donc en fait, ce qu'on a dans application name, en fait, c'est le nom de l'application Bubble et pas le nom de l'API. C'est là où j'ai une erreur. Donc le nom de mon application, elle s'appelle Demo Integromat. Euh, alors où est-ce qu'on peut la trouver? On l'a définie quand on l'a créée. Est-ce que c'est dans le design? Je sais plus. Non, ça doit être dans la page principale de Bubble. Donc peu importe. Donc, en tout cas, voilà, c'est la petite erreur que j'avais fait. Donc on met l'application name Bubble, hein, qu'on retrouve notamment dans la barre tout en haut, et puis l'API qui a été générée, et là, pas de problème, ça marche. Donc ok, une fois qu'on a fait ça, bah, on sélectionne notre connexion. Et puis là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet où j'avoue que j'ai pas mal galéré. Donc c'est aussi l'objet de mon tutoriel, c'est que comprendre, enfin de cette vidéo, hein, c'est comprendre, expliquer ce sur quoi j'ai galéré pendant quelques heures, et, et que vous soyez pas dans le même cas. Donc en fait, ici, on est vraiment côté Bubble. Bubble, donc on s'attend à donner des informations Bubble, et c'est pas forcément ce que j'avais compris. Donc dans le type name, en fait, on s'attend à avoir le nom de la table que l'on va mettre à jour, dans laquelle on va créer ou mettre à jour nos enregistrements. Donc si je retourne sur Bubble, j'ai ma table qui s'appelle session. Alors session sans S, hein, puisque c'est l'affichage data, à chaque fois il rajoute un S derrière, mais si je regarde le nom de ma table, c'est bien session. Donc hop là, je vais pas sur les bonnes fenêtres. Donc je mets session, et c'est là où c'est un peu perturbant, c'est que du coup il le propose pas comme pour Airtable où il propose des champs déjà récupérés. Là, on est obligé de le taper à la main. Il faut nous trouver l'ID unique dans la table session. Donc l'ID unique dans la table session, bah, on va dire que globalement, alors on pourrait dire que c'est son nom, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il faut se baser sur une donnée calculée, mais qui sera totalement... Donc pour lui trouver un ID unique, le plus simple, c'est de se dire, bah, enfin c'est pas le plus simple, c'est il y a un ID interne à Bubble, et donc c'est celui-là qui servira, qui permettra de s'assurer de l'enregistrement qu'on veut mettre à jour à partir de Airtable. Le problème, c'est qu'on est en train de faire de la synchronisation, et donc pour faire de la synchronisation, il faut quelque part qu'un enregistrement Airtable et un enregistrement Bubble match, parce qu'on va pas faire que de la création, mais on va faire aussi de la mise à jour. Donc pour ce faire, on va être obligé dans Airtable de rajouter l'ID Bubble qui correspond à notre enregistrement. Donc, alors ça vous paraît peut-être un peu obscur pour le moment, mais vous allez voir normalement, si je l'explique bien, en tout cas, ça devrait s'éclairer par la suite. Donc pour le moment, cet ID Bubble, il va être à vide hein, dans Airtable, mais on va voir qu'il va s'alimenter au fur et à mesure.
Donc l'ID Bubble, c'est un ID technique à Bubble, donc on va pas le mettre à jour, ça ne sert à rien. Donc on va laisser la table telle quelle. Côté Integromat, on va dire, bah ok, mon ID unique qui vient de Bubble, alors je le vois pas encore, donc qu'est-ce que je fais? Je vais devant Airtable. Forcément c'est un peu lent à ouvrir des fois. Je mets à jour ma table. Donc là, en cliquant sur la petite double flèche, là, ça le met comme il faut. Je valide, on va voir si normalement le champ devrait apparaître. Et il apparaît pas. Ah mais non, on est sur le type name normal. Type name, c'est le nom de la table. Et l'ID unique, il est pas là non plus. A few moments later. Alors, j'ai trouvé, bon, c'était le rafraîchissement qui s'est pas fait, c'était pas aussi synchrone que ce que je pensais. Donc, je remets le type nameception. Je vais chercher mon ID unique, ID Bubble que j'ai créé dans ma table Bubble. Et puis là, bah, je commence à mapper les champs tels que je veux les voir dans Bubble. Donc, de la même manière que le type name, c'est celui de la table Bubble, bah, le file name, c'est celui de la table Bubble également. Donc je crois que je l'ai appelé non, je vérifie ça tout de suite dans les datas. Il s'appelle non effectivement. C'est de type texte et la valeur qui va mapper la table nom, c'est la table nom côté Airtable. Enfin la colonne nom côté Airtable. Ok. On va mapper également, alors que je regarde, date de début, date de fin, date de début. On va lui dire que c'est une type date, paraît logique, qui est mappé avec la date de début qui est dans Airtable. Et hop, la date de fin. Le type date également. Et on va chercher la date de fin. Ok, donc là je me retrouve avec donc mes trois champs qui vont être mappés, qui vont être alimentés côté Bubble. Ok, donc là bah, on a créé les premières conditions pour remonter les données de Airtable vers Bubble. Donc je lance mon exécution là, d'automatisation et je regarde le résultat. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il a trouvé une donnée qui s'appelle integromat underscore DS2. Donc voilà, avec les dates de début, date de fin, le statut, etc. Et puis côté Bubble, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu en entrée ces différents champs pour un ID précis, qui est là, qui est vide pour le moment, puisqu'on est en termes de création, donc on n'a pas encore d'ID renseigné côté Bubble, puisqu'on va créer la ligne, et donc il semblerait que tout soit bien passé. Donc on va aller voir ça côté Bubble. Donc celui-là c'était un test, vous voyez, qui datait un petit peu. Si je fais refresh data, hop, j'ai ma deuxième ligne qui s'est créée. Je refais le test pour que ce soit bien clair. Je vide tout ça, je teste mon integromat. Il lance une fois, et là, il a rien remonté. Donc, il a rien remonté, il faudra qu'on revienne dessus. Pour quelle raison il a rien remonté? Il a rien remonté, en fait, c'est parce que Integromat sait que la dernière exécution de la recherche d'un Airtable elle date de 18h, 6h12 par exemple, et vu que on lance une nouvelle et que ça n'a pas été modifié depuis, l'intervalle de données n'est pas, comment dire, l'enregistrement n'étant pas modifié depuis la dernière intégration, dans la recherche côté Integromat, il va pas le remonter. Donc je vais faire une petite modification, je sais pas, la date de début, je vais la mettre à 2h30 du matin. Ça c'est pour ceux qui se lèvent tôt, hein. Je relance du coup mon intégration. Qu'est-ce qui se passe? Il me remonte bien la ligne. Et a priori, il a réussi avec succès à l'intégrer dans Bubble. Donc là, si je rafraîchis les données, on voit bien que la date de début a été modifiée, 3h30 du matin. Et donc là, on a bien la création qui a été réalisée. Le problème se pose, c'est que là, la création, on voit, ça marche super bien. Mais comment on fait la modification?
comment on va réussir à retrouver le même enregistrement. Parce que si là je modifie la date, alors on va le faire le test, je modifie la date, je dis pas que c'est 2h30, mais en fait c'est 4h30. Donc là, last modified va être modifié. Je relance, toc toc. Donc tout ça c'est bien passé, ça c'est bien passé. Résultat, je rafraîchis ma table, j'ai 2 enregistrements. Alors qu'en fait, je voulais modifier le premier enregistrement pour qu'il prenne la nouvelle date de début. Il y a eu un changement dans mes sessions, je veux qu'il prenne la nouvelle date de début. Donc là, on voit qu'il y a, voilà, la synchronisation marche pas totalement. C'est-à-dire que les créations, ça marche très bien, mais quand on fait de la modif, bah, du coup, on va dupliquer une nouvelle fois les lignes. Donc ça pose problème. Pour répondre à ce problème-là, c'est pour ça qu'on a ajouté un ID bubble hein, dans le scénario, mais aussi dans la table Airtable. Cet ID, il va falloir venir le mettre à jour. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais créer un nouveau module, Airtable, pour dire, pour l'enregistrement que je viens de créer dans Bubble, je vais récupérer son ID Bubble et le mettre à jour côté Airtable. Donc, je fais un update, hein, normal. Je me connecte à ma base, j'en ai qu'une. Sur ma base démo, enfin, j'ai qu'une connexion qui va sur ma base démo. Table, j'en ai qu'une dans la base démo, donc c'est ma session. Et là, je peux commencer à mapper, du coup, les champs pour qu'ils puissent se retrouver. Donc déjà, ce que je veux, c'est modifier celui que j'ai retrouvé ici. Donc comment je fais? En fait, je vais rechercher l'ID de l'enregistrement qui vient de ma première étape. Donc ça me permettra de m'assurer que je vais modifier l'enregistrement initial. Le nom, statut, date de début, date de fin, tout ça, aucun intérêt, aucune plus-value, enfin c'est pas aucune plus-value, mais c'est qu'il n'y a aucun intérêt, puisque côté Bubble, je peux pas modifier ces infos-là, donc je vais pas les mettre à jour dans mon cas ici. Et par contre, j'ai une colonne ID Bubble dans ma die Airtable, et là je vais récupérer l'ID qui est en sortie quelque part de l'action qu'a réalisé Bubble. Donc là je fais OK. Je modifie mon enregistrement pour qu'il soit pris en compte côté Integromat, et je lance la recherche. Donc là il me l'a trouvé, il me l'a créé dans Bubble, hein, on va vérifier ça tout de suite. Toc, donc voilà, j'ai une troisième ligne. Et par contre, quand je vais voir dans Bubble, maintenant, ma colonne ID Bubble est bien, mise à jour. Donc je vais supprimer ceux pour lesquels, au final, ils ne sont pas totalement synchronisés, parce que pour cela, je n'avais pas remonté l'ID Bubble. Maintenant, j'ai vraiment un lien qui peut être fait entre l'enregistrement côté Airtable et l'enregistrement côté Bubble. Si je vais maintenant dans Airtable, je modifie la date de fin, 21h57, c'est un peu tard pour une formation, je vais la mettre à 18h. Ma date last modified vient d'être modifiée, donc logiquement il va rentrer dans mon chaînage. Donc il est bien rentré, il a bien été intégré, et ici il a été mis à jour. Donc, si je vais voir dans Bubble, là j'avais 10h57 hein, du soir, et donc là je vais avoir 7h le soir, c'est un peu plus raisonnable pour une session de formation. Donc là on voit que maintenant la mise à jour des enregistrements de ma table marche. Donc je peux créer, je peux modifier, grâce à cet ID Bubble qui est un peu un ID technique, hein, donc pas forcément d'intérêt à le, à le visualiser et à le mettre à jour, hein, c'est quelque chose de technique, ça va se faire par Integromat, cette mise à jour, mais elle est nécessaire pour pouvoir faire ce lien et cette synchro entre les deux bases. Je fais une petite parenthèse, un truc qui est un peu qui est pas mal intéressant, mais que pour le coup je vous ai pas montré, c'est cette colonne last modified. Si on regarde, alors normalement elle a été mise à jour ou pas. Bref, peu importe, sachez qu'il existe une possibilité pour pas créer de boucle sur la mise à jour de notre enregistrement. Je m'explique. Je suis venu mettre l'heure de fin. Donc Integromat l'a intégré, j'ai mis à jour l'heure de fin, la last modified l'a intégré, et ensuite ça a permis de créer l'enregistrement dans Bubble et de redescendre cet ID Bubble ici. Si et donc quand je descends mon ID Bubble, quelque part je modifie mon enregistrement. Et donc mon heure de last modified va être modifiée, et si je relance un Integromat aussitôt, de manière manuelle, hein, il va de nouveau remonter, alors que j'ai fait aucune modification sur les champs qui m'intéressent.
Donc il faut savoir qu'on peut customiser ça. Donc le last modify, qui est un champ propre à Airtable, hein, qui est paramétré, on peut lui dire, bah attendez, last modify, je veux qu'il soit pris en compte que sur certains champs. Donc je veux que ça soit pris en compte sur la mise à jour de mon nom, de mon statut, ma date de fin, ma date de début et le type de session, mais pas sur l'ID bubble. Ce qui fait que sur mon premier scénario où je vais créer, je mets à jour Airtable avec l'ID bubble correspondant, et bien dans ce cas-là, l'heure et la date du last modified ne sera pas impactée. Et donc il ne va pas retourner après dans Integromat. Donc ça c'est un petit truc qu'il faut savoir. Dans un cadre comme ça, c'est pas très gênant parce qu'au pire, il va remonter 2 fois, mais vu qu'il y aura pas de modification, il y aura pas de grandes conséquences. Mais, sur, des choses un peu plus compliquées, faut faire attention, ça peut avoir une incidence, non négligeable. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Toutes les 15 minutes, je vais regarder s'il y a des records qui ont été mis à jour. S'il y en a, je vais les créer dans Bubble et je vais mettre à jour, les enregistrements côté Airtable quand c'est de la création. Donc là, clairement, voilà, on a toute la chaîne qui permet de synchroniser la base. Alors, je voulais vous parler aussi d'un autre point, en tout cas pour aujourd'hui. Pour, une prochaine session, ça va être un peu plus compliqué parce que là, aujourd'hui, là, ce que je vous ai présenté, c'est pour synchroniser qu'une table. Maintenant, quand on veut synchroniser plus de tables, ça devient un peu plus complexe et pour ça, je vais faire un deuxième épisode qui va permettre voilà, d'aller un peu plus loin, dans les concepts qu'on manipule dans Integromat. Avant de terminer, je voulais quand même vous parler, de la partie pricing de l'outil Integromat. Ah oui, faut pas oublier d'enregistrer son scénario avant de sortir. Heu, donc si je vais là, hop, voilà. Donc aujourd'hui, il y a un plan gratuit, donc qui est plutôt pas mal, je trouve quand même, hein, qui peut correspondre à pas mal d'usages, où on a, donc le temps minimum, entre 2 exécutions, d'un scénario, c'est 15 minutes. On peut pas aller en deçà, alors qu'on voit sur des versions, un peu plus, enfin payantes, c'est 5 minutes et puis quand on monte un peu en qualité de service, on est à 1 minute. En data de transfert, c'est 100 mégas, sachant que, si on regarde, enfin on regardera juste après, 100 mégas, voilà, on est large quand on manipule que de la donnée. Quand on commence à synchroniser peut-être des fichiers, des images, forcément là ça peut impacter un peu plus la donnée et on est limité à 1000 opérations par mois. Donc c'est quoi une opération? C'est là où je veux en venir pour que vous compreniez bien comment ça se gère. Bah, une opération, en fait, quand on lance ici, ce scénario, il va réaliser, Integromat, 3 opérations. Donc si, il fait, toutes ces opérations, toutes les 15 minutes, bah, je sais pas moi, en 1 heure potentiellement, s'il y a des lignes qui sont modifiées, régulièrement, il va passer 4 fois en 1 heure, donc 4 fois 3, 12 opérations, en 1 heure. Alors ça, c'est la vision un peu pessimiste parce que s'il y a pas tant de modifications là, il va exécuter que cette étape-là et vu qu'il y aura pas de mise à jour à faire, il ne fera pas les opérations suivantes. Mais voilà, en gros, le modèle de pricing, il est là. Il est sur, le nombre d'opérations qu'on peut effectuer par mois et clairement, ça peut aller très, très vite. Donc il faut voir aussi, la manière la plus optimisée pour pouvoir, gérer ça. Si je vous montre, moi par rapport à tous mes tests que j'ai réalisés, pour mettre au point les différents scénarios, parce que quand on les lance manuellement en mode test, hein, ça compte comme une opération. Donc voilà, en termes de transfert, ouais, il y a une journée, j'étais à 47 kilogrammes, le lendemain à 40 kilogrammes octets, donc on est loin des 100 mégas, hein. Par contre, en nombre d'opérations, je me suis pas mal pris la tête, donc j'ai testé, lancé plein de fois le scénario. Bah, un jour, j'ai lancé, 207 fois, le lendemain, je l'ai lancé 364 fois et puis, hier 58 fois, donc ça monte très vite en nombre d'opérations, surtout quand on fait des tests. Une fois que tout est bien calé, normalement, enfin ça dépend l'objectif qu'on a dessus, mais normalement, c'est plutôt confortable en version free.
Voilà pour ce tour d'horizon, je pense avoir partagé à peu près tous les concepts que je voulais, vous partager, dans cet épisode. On a vu un peu Integromat, un peu Airtable, un peu Bubble, donc je crois, voilà, toutes les connexions qui sont possibles entre tout ça grâce à Integromat. Bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser des commentaires, en essayant d'être bienveillant, c'est ma première vidéo, donc c'est pas forcément, il y a sûrement pas mal de choses qui sont perfectibles, mais voilà. J'espère qu'en tout cas ça aura plu à tout le monde. Je vous souhaite, bah, une bonne fin de soirée si vous regardez ça en soirée, ou une bonne journée, et puis à la prochaine. Ciao.